Gloire à Jésus, j'espère que vous allez très bien. Édifie-moi avec vos servantes de Dieu fidèles. Et j'espère que Jésus est à sa place dans votre vie. Soyez attachés. Quel que soit le temps, ne désespérez pas. Soyez à votre place, servez l'Éternel fidèlement. Et vous verrez que Jésus va intervenir dans votre vie parce que notre Dieu n'a pas changé. Il est assis sur son trône. Alors, c'est continue de vivre en espérant que quelque chose peut changer. Dieu est fidèle. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons voir le pardon du péché. La marche d'un chrétien, vous savez, nous faisons un effort. Ce n'est pas facile. Je ne dirais pas que c'est facile, mais nous pouvons arriver. On peut avoir une vie vraiment sans péché. On va dire, oui, c'est Jésus. Pourquoi tu dis c'est Jésus c'est qui peut faire ça? D'accord, Jésus a fait ça. Mais nous, les hommes aussi, on peut imiter Jésus. Donc, c'est possible de faire attention et d'imiter Jésus et d'avoir une vie sans péché. On peut y arriver. C'est de faire beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, vous voyez, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu passes par une repentance. Après la repentance, le baptême, paf, tu as donné ta vie à Dieu. Voilà, ta marche a commencé. Et beaucoup disent que nous sommes sous le temps de la grâce. Oui, nous sommes sous le temps de la grâce. Et même ce qui ne me plaît pas, c'est quand on dit donc, que nous sommes sous le temps de la grâce et on doit faire ce qu'on veut, mais on ira au paradis malgré nos péchés. Parce que dès que tu as donné ta vie à Dieu, c'est fini. Tu peux faire ce que tu veux, c'est faux. Bien aimé, c'est faux. La marche chrétienne s'entretient. C'est comme un foyer. Toi, une femme, tu es dans un foyer. Tu n'entretiens pas ton foyer, ton mari va te divorcer. Donc, la marche chrétienne, tu n'entretiens pas ta relation avec le Seigneur. Tu ne pourras pas arriver. Non, parce que ce n'est pas une poubelle. Quand on donne sa vie à Dieu, là, ce n'est pas un amusement. Les gens pensent que donner sa vie à Dieu, je deviens chrétien, c'est un amusement. Ce n'est pas un amusement, c'est quelque chose de sérieux. C'est un engagement très sérieux qu'on prend devant Dieu, que nous devons respecter. Parce que nous sommes ses imitateurs, les gens nous regardent. Lisons la Bible, 1 Jean 3, le verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Bien aimé, on l'a tous entendu. C'est-à-dire que Dieu même n'aime pas le péché. Donc on ne peut pas dire qu'on peut pécher en tant que chrétien. Tu ne peux pas être chrétien. Être chrétien, c'est une transformation. C'est que tu as quitté quelque chose pour aller quelque part. Notre Dieu est un Dieu saint. On appelle le Dieu saint. Quelqu'un qui est saint ne peut pas aimer la saleté. Mais nous, en tant que des hommes, nous pouvons tomber. Oui, nous pouvons tomber, bien aimé. Mais à chaque fois que tu es tombé, relève-toi et demande pardon à Dieu. La Bible déclare encore dans 1 Jean 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Lorsque tu as constaté que tu as péché, en tant qu'un enfant de Dieu, tu viens, papa, je reconnais, je viens d'avoir une colère. Seigneur, pardonne-moi. Mais que ce ne soit pas une habitude pour toi. Parce que c'est pas parce qu'on a dit le pardon que chaque fois tu as fait les mêmes péchés et que tu vas venir demander pardon. Mais en fait, aujourd'hui, ce que je veux faire ressortir, c'est d'apprendre à demander pardon au Seigneur, bien aimé. Ne dormez pas sans demander pardon à Dieu. On ne sait ni le jour, ni l'heure qui viendra nous chercher. Les gens s'amusent, mais c'est réel, bien aimé. Tu peux dormir et ne pas te réveiller. Donc, soyons prêts à chaque moment. À chaque fois que tu vois, même si c'est au service, tu viens de pécher, que le Saint-Esprit t'a dit, ma fille, voilà ce que tu as fait là, c'est pas bon. Parce que quand tu marches réellement avec le Seigneur, quand tu fais quelque chose qui n'est pas bien, tu vas te sentir mal, ton âme sera attristée. Parce que tu vas sentir que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Automatiquement, réponds-toi et sois-en sûr que le Seigneur, que tu es pardonné. Parce que souvent aussi, le diable peut venir mettre la culpabilité pour dire, tu vois, non, dès que tu te réponds avec foi, tu sais que tu es pardonné et puis tu continues ton chemin. Mais ayez une attitude de repentance chaque fois. Ayez une attitude de repentance, bien aimé. Lorsque tu tombes, relève-toi rapidement, demande pardon et continue. Et essaie de ne pas répéter encore ces mêmes péchés-là. Bien aimé, essaie de ne pas répéter ces mêmes péchés. Je ne suis pas pour ce qu'on doit donner sa vie à Dieu pour continuer de pécher n'importe comment. Les gens sont chrétiens, ils pêchent n'importe comment. Chrétiens qui boivent jusqu'à il est saoulé. Hein?
Il va dire, oui, on dit de boire. Dans la Bible, ils ont bu vin. Nous, il est saoulé, un chrétien. Bon, c'est quel exemple tu donnes aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur? Tu es chrétien, tu fumes. Attends, tu donnes quel exemple? Tu es chrétien, tu as une femme, tu t'habilles mal, tes seins sont au dehors. Fais TikTok tous les jours, elle est morceau chrétien, vos seins sont au dehors. Moi, je suis désolée. Même si tu es en train de faire une vidéo avec un chant chrétien, il faut respecter le Seigneur. Tu peux venir dénuder là. Si un chant chrétien, puis tu danses, moi ça me choque. Ça me choque. Nous sommes les imitateurs de Dieu. Donc nous devons agir à ce que les païens nous regardent et vont dire, il faut qu'on marche comme cette soeur-là. Il faut qu'on marche comme ce frère-là. Donc étant chrétien, tu ne peux pas être encore la maîtresse d'un homme. Tu viens coucher avec la femme de quelqu'un étant chrétien. Je suis désolée. Étant chrétien, tu ne peux pas aller vivre en concubinage avec quelqu'un, je suis désolée. Étant chrétien, tu ne peux pas avoir de gonie de gars, je suis désolée. Étant chrétien, tu as des rapports sexuels matin, midi, soir. Tu dis que tu es chrétien, tu parles de quoi? Bien aimé, cherchons à aller de l'avant avec le Seigneur. Je ne dis pas que c'est facile, mais quand tu as la volonté, le Seigneur t'aide. Quand tu as la volonté, tu verras qu'il y a des péchés, que même tu ne vas même pas demander à Dieu, ces péchés vont disparaître parce que tu as la volonté, parce que tu as la volonté de servir le Seigneur. Tu as une relation avec lui, bien aimé. Cherchons à avancer dans notre marche chrétienne. Cherchons à avancer. Oui, chrétien, il est temps que vous vous réveillez. Cherchons à avancer. On ne peut pas se donner des noms chrétiens. Moi, je dis que chrétiens, vous les chrétiens, qui ne marchez pas à l'image de Jésus, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, tu es transformé. Arrêtez de jouer le nom de Dieu. À cause de vous, on ne peut pas l'évangéliser à quelqu'un parce que eux-mêmes, quand ils regardent les chrétiens dans la même, eux-mêmes, ça les fait rire. Parce que vous n'avez pas un bon témoignage, vous n'avez pas une bonne attitude, vous faites ce que vous voulez. Non, il y a des instructions. Quand tu vas chercher le travail, le directeur d'emploi, il dit, madame, il y a les choses qu'on ne fait pas ici, vous suivez nous. Mais c'est comme ça dans notre marche chrétienne. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, là, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne peux pas aller danser sur une chanson moderne, et puis on va te parler, et puis tu vas dire, non, je fais ce que je veux. Non, il y a des instructions. On ne fait pas n'importe quoi dans notre marche chrétienne. C'est un choix. Tu as choisi de suivre Dieu, tu suis le Seigneur. Tu as choisi de suivre le diable, tu suis le diable. Mais soyez-en sûrs. Toujours je dis, ne soyons pas surpris. Dieu peut venir nous chercher à n'importe quel moment de notre vie. Soyons prêts. Donc, mes frères et mes soeurs, je suis venu encore vous interpeller. Ayons une attitude de repentance à chaque moment. Lorsque tu as fait quelque chose, demande pardon à Dieu et continue ta marche chrétienne. Ne dis pas que non, je peux faire ce que je veux, je peux pécher puis aller au paradis. Tu seras très surpris. Parce qu'au paradis, là, il n'y a pas péché là-bas. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une prochaine vidéo.